Salut les jeunes, bienvenue dans Cinopinion, une émission où on va parler de Tekken. J'ai pas la jaquette, comme dirait l'immense Yannick Dahan. Je vous trouverai. Je vous tuerai. Bonne chance. Alors Tekken, qu'est-ce que c'est? C'est une saga de 3 films, réalisés par Pierre Morel pour le premier et par Olivier Mégaton pour les suivants, mais également une série préquel avec Clive Standen, notre Rollo, le frère de Ragnar dans Viking. Film mettant en vedette Liam Neeson, et c'est de lui qu'on va surtout parler, car sans leur faire injure, les carrières respectives de Pierre Morel et Olivier Mégaton n'ont rien non plus de spécialement emballant. Liam Neeson est un acteur nord-irlandais, tout comme Pierce ou Kenneth. Ah non, pas lui, hein. On peut découper la carrière de Liam en 3 parties. Tout d'abord, des films cultes et prestigieux. Un petit rôle dans Excalibur de Boorman, au cours duquel ce Giga Chad aura le bon goût de pécho Hélène Mirren. Ils ont d'ailleurs évoqué, il y a quelque temps déjà, cet épisode de leur vie commune à la télévision britannique. Il y jouait le rôle de Sir Gawain. Il y eut Darkman de ce cher Sam Raimi, encore un que l'on ne voit pas assez bosser. La liste de Schindler, bien sûr, de Steven Legrand, qui avait pensé à lui également pour le rôle de Lincoln, un peu à la manière dont il avait envisagé Harrison Ford pour jouer Alan Grant dans Jurassic Park. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même. Michael Collins de Neil Jordan. Si vous ne l'avez pas vu, celui-là, c'est un petit peu pareil que dans Le vent se lève de Ken Loach, vous savez, le film qui a reçu la Palme d'Or à Cannes, sauf que bon, il est sorti 10 ans plus tôt. Tout cela est bien sûr perdu au milieu d'autres films plus ou moins oubliables, il faut bien nourrir sa grande carcasse. Il a par exemple joué Jean Valjean. Valjean, t'es qu'un PD. Comme vous l'avez compris, on n'est pas franchement sur la filmo de Daniel Day-Lewis. Ah, il a joué Lincoln lui. Ensuite vient la période Mentor et autres figures paternelles. On peut citer les sagas Star Wars, Narnia où il interprète le rôle d'Aslan en VO, Batman mais aussi Gangs of New York, que j'adore, ou encore Kingdom of Heaven de Qui vous savez. Et enfin, après tout cela, en 2008, le virage Taken. Car avec Taken, notre Liam change de dimension pour entrer dans le monde merveilleux des actionneurs bourrins et décérébrés, et dont la production se repose en grande partie sur son nom, devenu depuis synonyme de patate dans la gueule. Il faut dire que depuis, le bougre persiste dans cette veine bourrinement débile, même si l'âge avançant, il n'arrive plus ni à courir, ni à grimper une barrière, ni même à faire ses lacets tout seul, n'est-ce pas Olivia? Son incapacité à bouger étant maladroitement dissimulée par un montage tout en cut que ne désavouerait pas un certain Michael Bay. Michael Bay du pauvre, hein. Oui, d'accord. Et si vous me permettez cette petite digression, il n'y a pas que Liam qui soit concerné par ce phénomène. Tout le monde n'étant pas aussi gainé que Brad ou endurant que Tom. En tout cas pour l'instant. Même la superbe Rosario Dawson s'y est fait prendre dans la très mauvaise série Ashoka. Pas franchement aidé, il faut dire, par un encombrant maquillage. Ça faisait franchement mal au cœur de la voir aussi laborieusement bouger. Tout le monde n'a pas la quarantaine triomphante, j'en sais quelque chose. Et quant aux séries Star Wars, faites comme moi et allez plutôt voir ce qui se passe du côté de chez Star Trek. Mais revenons-en plutôt à Liam. Des films où, à quelques rares exceptions comme l'excellent Le Territoire des Loups, notre héros dézingue des seconds couteaux à tour de bras, et où les scènes les plus improbables s'enchaînent avec une régularité qui confine au staccanovisme. C'est même devenu un argument promotionnel. On pourra citer ce monument d'invraisemblance qui fait voler en éclats toute tentative de suspension consentie de l'incrédulité dans cette séquence de Tekken 2 où notre héros cette fois pris lui-même en otage, accompagné de femmes que Jensen, on a connu pire, triangule sa position comme un grand en se repérant au bruit des grenades jetées au loin par sa fille. Allô ? Et tout le reste du film est à l'avenant. Une scène qui fait réémerger du tréfonds de notre mémoire collective de cinéphiles déviants les meilleurs moments d'une autre saga d'action réputée pour sa débilité, Le Transporteur avec Jason Statham. Mention spéciale pour le 2 et sa scène d'arrachage de bombes. Le lien est tout trouvé entre ces deux sagas car elles sont issues des mêmes esprits malades, ceux de l'incroyable société EuropaCorp. S'ils n'ont pas fait que cela, n'est-ce pas Guillaume, les gars de l'écurie de Luc Besson ont quand même égayé nos soirées de leur chatoyante bousasse. Au vu du début de sa filmo, un peu plus en finesse tout de même, pour en revenir à Liam, on se demande quand même ce qui a bien pu se passer. Car un tel changement, un tel virage n'est pas sans en rappeler un autre, celui de sa majesté Nicolas Cage himself. Mais là où des considérations mercantiles et des ennuis avec le fisc américain expliquent la dérive du neveu de Coppola, il semble plus difficile de discerner la raison du naufrage filmographique de Liam. Va-t-il rejoindre le club des Christophe Lambert, Mario Van Peebles, Charlie Sheen, JCVD,
Steven Seagal et autres David Hasselhoff pour ce qui est de la génération précédente, condamnés bientôt à végéter sur les étagères des antiques vidéoclubs ou dans les serveurs des plateformes de SVOD, jamais avares de nanars prêts à l'emploi. Ce serait bien mal me connaître car j'ai une autre hypothèse, bien plus marrante. Et si en fait, Liam Neeson n'est autre que le nouveau Charles Bronson, dispensant la bonne parole ultra violente à nous, pauvres cinéphiles égarés. Vérification faite, ça avait été déjà évoqué par le Hollywood Reporter en 2015. Et oui. Car Charles, c'est un peu la même trajectoire que Liam. Après des débuts remarqués chez la légende Roger Corman, mais pas seulement, On va manger des chips. il va s'imposer dans des projets prestigieux depuis entrer dans la légende du ciné, par exemple les 7 mercenaires et la Grande Évasion, avant d'aller chez Léon avec Il était une fois dans l'Ouest, le meilleur western du monde avec Henry Fonda et la sublimissime Claudia Cardinal. Il écumera ensuite les projets aux USA, mais aussi en Europe où il partagera, par exemple toujours, tantôt l'affiche avec notre Alain Delon national, et tantôt avec la maman de Eva Verte. Ce que l'on pourrait appeler le Taken de Charles arrivera en 1974, il s'agit bien sûr du cultissime Un justicier dans la ville Death Wish de l'anglais Michael Winner. Progressivement, puis de plus en plus franchement, le grand Charles va foncer puis s'empêtrer dans les années 80 dans une mélasse de films d'action au budget serré, souvent produits par l'incroyable studio Canon. Ah, le logo de la Canon, avec la Carolco ou Orion, vraiment, la nostalgie à l'état pur. Comme Liam après lui, Charles va écumer ses films au titre de plus en plus interchangeables, comprenant les suites du Justicier et tous ses ersatz aussi miteux que délectables. En tout cas, ici, on se régale, pourvu que la violence soit au rendez-vous. J'aime me battre. Il n'y aura guère que The Indian Runner qui sera à la hauteur de son talent, ainsi que Capture Mag en a très bien parlé, je vous mets le lien en description. Et en évoquant cela, je ne peux que penser à Alexandre Astier évoquant non sans émotion le regretté Pierre Mondy. Mais Pierre Mondy m'a dit, on a applaudi son dernier plan à Rome, comme ça, et on applaudit toujours le dernier plan, c'était les derniers plans de Pierre Mondy, on l'applaudit tous, à Cinecittà là-bas, et il a regardé l'équipe comme ça, et il m'a dit les gars, j'ai 20 ans de moins. Ça veut dire qu'il a fallu un connard comme moi pour qu'il ait un texte qui lui plaise depuis 20 ans. Donc, je vais dire un truc. Ça se dit pas, ça. Non, mais vas-y. Mais je le dis quand même. Les mecs de TF1 qui l'ont mis dans une série où il se faisait lui-même chier, je les emmerde. Là encore, un sacré gâchis. On peut aussi tisser un lien entre la Canon et EuropaCorp, usine à bouse qui nous rend le taylorisme beaucoup moins sympathique tout à coup. Même si des exceptions existent toujours, même une horloge cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. À ceci près que Luc Besson semble moins proche d'un Menahem Golan, acrobatie financière comprise, que d'un Harvey Weinstein avec béret et baguette. Alors Luc Besson, dites-nous, c'est quoi la formule magique pour produire un film à succès? Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants. Et Vous voilà. nous prenez pour des cons? Liam est-il lui aussi condamné à s'enfoncer plus avant dans cet océan de médiocrité? Car on ne pardonnera pas à Liam comme à Charles, celui-ci bénéficiant aujourd'hui du charme nostalgique prêté aux films des années 70 et 80, tournés sur pellicule, ce qui ne risque pas d'arriver à ce bon Liam, le tournage numérique qui uniformise les images, les multiples diffusions sur la TNT pour ce qui est de la France, et la surabondance de ces spectacles impersonnels sur les plateformes de SVOD ayant grandement banalisé le genre. Pleinement conscient de cet épineux problème, Liam semble chercher son second souffle, un 4e arc dans sa longue carrière dans la comédie, notamment en s'acoquinant avec le facétieux Seth MacFarlane. Dans Tête 2 et Albert à l'Ouest, auquel on ajoutera une apparition dans The Orville. Mais là, sans blagounette, à noter tout de même Silence de Scorches, à voir absolument. Bientôt à l'affiche d'un nouvel opus de Y'a-t-il un flic, l'avenir dira si ce virage porte ses fruits. Alors peut-être! La Britannique est en train de craquer, Patrick. Il faut dire qu'il ne lui reste pas non plus 20 ans pour réussir cette reconversion. Il a en effet 72 ans au moment du tournage de cette émission. Qu'en dites-vous? Liam peut-il réussir là où Charles a échoué? Peut-il se départir de cette image de casseur de bouche? On ne va pas se mentir, quand on parle de Charles, on pense surtout à ses films du samedi en deuxième partie de soirée sur France 3, où il dessoudait des criminels par paquet de mille, de préférence issus des minorités visibles et pas forcément à savoir passer. Alerte chef-d'œuvre en péril! Il va sans doute manquer à Liam Neeson, le projet qu'il faut pour réussir cela, c'est à craindre. Son très bref retour du côté d'une galaxie lointaine, qu'il ne manquera pas d'égratigner à l'occasion,
dans l'effroyablement nulle série Obi-Wan, illustre peut-être mieux l'état actuel de sa carrière. Il a vraiment l'air de se demander ce qu'il fout encore là à son âge canonique, perdu dans les fonds verts d'un spin-off d'une franchise d'une usine à rêves, en mal de projets vaguement intéressants. Bonne chance à toi Liam pour t'en sortir. Et voilà, c'est tout pour cette petite émission, voilà Liam, le nouveau Charles Bronson. Ça me faisait quand même bien rire, donc je me suis dit, je vais tourner une émission vite fait comme ça remplira un peu la chaîne, et ce sera amusant à monter. Et comme d'habitude, likez, commentez, partagez, sinon le terrifiant Liam Neeson viendra s'occuper de vous. Ah ciao. Léon, en 94, c'était pourtant sympa. Vous étiez pas encore nés, les filles. Revoyons ça en image, souvenir. C'est énorme. Le bisou.